Bonjour chers amis, c'est Ciano et on se retrouve à session de voyage aujourd'hui. Sensiblement, on est en janvier 2019 environ. À l'époque, je vivais à Shanghai avec une copine que j'avais. Je vivais encore en Chine et j'avais demandé à ma copine si on pouvait faire un voyage ensemble. Et on avait fini par faire une espèce de guide, pas de guide touristique, pardon, voyage organisé d'une semaine au Japon. Et parce qu'il y avait des super prix, surtout pour les Chinois. Bon, je dois avouer que je me souviens plus combien ça a coûté, là. Mais c'était, je me souviens bien, tout inclus, là. Non, je me souviens pas du tout. Je suis désolé. Bon, tant pis. Dans tous les cas, j'ai une vingtaine de photos que j'ai prises à l'époque. J'en ai pas plus que ça parce que, bon, vous allez comprendre assez rapidement. Grosso modo, ce voyage, je vais dire que ce n'est pas un voyage. Parce que c'est un voyage qu'on appelle organisé. Et sensiblement, malgré qu'on était là une semaine, durant notre semaine, on a passé 90% de notre temps assis dans un bus et à se promener d'un endroit à un autre. Et on faisait des arrêts à toutes les 2-3 heures environ pour soit un temple ou whatever, un endroit où on pouvait prendre des photos et prendre une pause. Ça durait maximum 30 minutes à ces pauses-là. La plupart du temps, c'était plus un 20 minutes, autour de 30 minutes, selon évidemment les places, là. Et la majorité des places, ben, il n'y avait rien à photographier, à part, bon, c'est un peu toujours la même chose dans un sens. Euh, je m'en excuse, là, ce n'est pas toujours la même chose, mais il n'y a rien de euh, palpitant. Puis moi, j'étais un peu bon. Après avoir pris les 20 premières photos, je dis bon, whatever. En même temps, je vous parle un peu de ce qui s'est passé. Là, ici, dans les premières photos, bon, pour ceux qui reconnaissent, on est à Tokyo même. Donc là, vraiment, c'est dans les rues de Tokyo. Euh, j'ai des doutes que c'est à Akihabara. Je reconnais un peu la section. Ça doit être dans le coin, en tout cas, de Akihabara, la station d'Akihabara, qui est une station de métro très, très, très haut commercial, surtout pour les trucs geeks, qu'on pourrait dire. Et juste à regarder dans la photo, ben, je me rappelle que d'après moi, c'est dans ce coin-là, parce qu'on a des annonces de Made Café, justement le truc de DVD à droite. Ici, une grande partie de ces gens-là étaient justement de notre tour. Bref. Donc ça, c'est vraiment plus une photo. Et sinon, on se retrouve... là, c'est une photo plus de soir, dans une allée. Je me souviens plus exactement où à Tokyo, mais il me semble que c'était à Tokyo. Ça se peut que je me trompe, mais bon. Je trouvais ça, l'ambiance cool parce qu'il venait de pleuvoir un peu. Et bon, bref. Sinon, on se retrouve le lendemain. Et là, ici, je vais vous changer rapidement. Donnez-moi une seconde. Donc, on va aller sur Google Maps. Donc, on se retrouve, si je m'envoie à Tokyo. En gros, on est dans la section, si je ne me trompe pas, on est dans le bas ici, de Tokyo. Euh, En gros, il y a cette espèce de statue. Non, on n'est pas à New York, statue de la liberté. Donc, c'est une réplique, évidemment, qui est beaucoup plus petite. Il doit faire environ 3-4 mètres, là, c'est vraiment pas très gros. Donc, une statue de la liberté. Et sensiblement, là, justement, je pourrais quasiment essayer de savoir c'est quoi le nom du parc, mais je pense que ma photo est pas assez haute qualité. Je pense que d'après moi, justement, là, si on revient dans ma photo, là, oups.
Désolé. Je vais réouvrir ma photo. Voilà. Désolé. Donc on a un petit bug avec OBS. Donc, comme je disais, c'est la photo cette liberté. Sinon, c'est le parc. Là. D'après moi, comme je dis, c'est le parc qui peut-être avait au point des berges. Donc, ça c'est tout simplement la même berge. Là. Et ensuite, on tombe à une des nombreuses places qu'on a été. Espèce de temple. Désolé, là, je m'excuse des noms. Je ne me rappelle pas du tout parce qu'on a fait quand même énormément de routes. Je vais vous montrer un peu sur la map plus tard là, quel genre de route on a fait. Donc ça c'est temple numéro 1, temple numéro 2. Ça c'est le même temple que lui là. C'est un peu plus loin. Ensuite on est à l'intérieur. C'est des espèces de... C'est des c'est très culture japonaise. C'est croyance que tu vas aller tirer une espèce de feuille de bonne aventure. Si c'est un mauvais augure, tu vas l'attacher à une espèce de truc là. Et supposément, ta mauvaise augure va disparaître en la mettant comme ça. Je suis désolé si c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée là. Sinon, des poissons. Sinon, une des choses que je découvrais, pardon, euh, pour ceux qui ne sont jamais allés au Japon, ça c'est il y a plein de places comme ça des fois au Japon. Tu as une grosse section de machines distributrices de toutes sortes. Et ici, c'était principalement des boissons. Mais il y avait un peu plus loin de la nourriture, des choses comme ça. Je n'ai pas pris en photo, là, malheureusement. Donc, on a vraiment toutes sortes de boissons. Thé matcha Lipton. Et plein de boissons comme ça. Donc ensuite, c'est une photo plus ou moins au hasard prise dans le bus, j'imagine. Et ensuite, on tombe à une des principales attractions que moi, j'ai beaucoup aimé. On a été Mont Fuji. C'est quand même... Là, on est vraiment au pied du Mont Fuji pour cette photo-là. Dans les autres photos, c'est plus quand on était dans le bus, quand on s'éloignait. Et là, ici, on est littéralement sur le Mont Fuji. Mais on est à peu près... on n'est pas très très haut. On est à quoi 30 minutes de marche peut-être de la base. De l'autre photo, là, je les ai pas mis en ordre, là, mais cette photo-là. Et ensuite, cette photo-là. C'est peut-être un 30 minutes de marche gros max. Là. C'était vraiment pas très haut. Et ça, c'est une deuxième photo de... sensiblement à la même place, mais c'est de l'autre côté de la montagne. Sur le Mont Fuji. Et là, ici, c'est sûrement un des endroits qu'on a visité aussi, qu'on avait resté un petit peu plus longtemps. J'ai plein d'autres photos, mais c'est des photos avec moi et ma copine, donc c'est un peu plus compliqué de montrer ça, parce que j'ai gardé l'anonymat de quand même de mon ancienne copine, là, en un sens. Puis de toute façon, il n'y a pas de décor, c'est juste une photo de la personne. Donc sensiblement, c'est la dernière que j'ai. On en a juste 20 malheureusement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Google Maps. Google Maps. Donc voilà. Donc sensiblement, je pense comme je disais, c'est que le parc que je parlais, c'est celui-là ici. Là. Je suis pas mal sûr que c'est lui. Surtout si je fais un... Je suis sûr que je peux trouver la statue là. En mettant un piéton là. Peut-être pas exactement là, mais on devrait pas être très très loin. Donc je vais essayer de retrouver rapidement là.
On peut le voir d'ici. C'est le bord de la rue. Ah, peut-être une entrée plus. Ah, pas du tout. Désolé, j'essaie de trouver. Celle-là ici. Bon, tant pis. Je me rappelle pas exactement, mais je suis pas mal sûr que c'était là quand j'avais pris les premières photos là, que je vous ai montré. Donc on va revenir sur la map. Donc sensiblement ce tour guidé, enfin tour guidé plus pour elle parce que c'est en chinois. On a fait une journée complète à Tokyo. Et ensuite, en bus, on a fait un chemin jusqu'à Kyoto, je pense. En bus, imagine. Donc si on fait un trajet là justement, direction, et on fait Kyoto, vous allez voir que c'est ça. Donc, ça ressemble à ça. C'était plus sur le trajet du haut. Ici, ouais, ça, ici. Ça ressemblait plus à ça comme trajet. Là. Et dites-vous que dans ce 6 heures, 7 heures de route, parce que c'était sûrement plus un 7 heures de route à la vitesse que le bus roulait, on arrêtait à tous les 2 heures, 3 heures environ, où il y avait un temple, comme je vous ai montré. Là, je pourrais pas dire exactement où est-ce qu'on a arrêté. D'après moi, on a arrêté dans les grandes villes la plupart du temps. La photo sur le bord de l'eau, était proche du château, ça je me rappelle. Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est la photo qu'il y avait sur le bord de l'eau. J'avais d'autres photos justement avec le château. Donc, ça ici, là. Donc, si on se met un petit bonhomme là. On va se mettre plus sur le bord de l'eau. Ici, le harbor. Sensiblement, c'était le bord de l'eau que je vous ai montré. C'était ça ici, sensiblement. Ça, je me rappelle. Peut-être pas là exactement, mais c'était dans le coin. Donc voilà. On va retourner sur la map. Donc sensiblement, le bus faisait ce trajet-là. On l'a pas fait d'un coup, là. C'était le principal trajet. Se rendre à Kyoto en bus, d'arrêter à quelques endroits, d'aller manger à certains endroits. Et sensiblement, on est revenu par le sud ensuite, si je ne me trompe pas, par la rue de l'autre portion, là, qui est le premier itinéraire. Avec celui-là. Celui-là, pardon. Ouais. Donc, sauf que, comme je dis, c'était une semaine, mais 90% du temps est passé dans le bus. Donc, c'était long, long, long et plate. Parce que tu fais rien, littéralement. Et après la deuxième journée, j'ai compris, ouais, c'est peut-être pour ça que ça coûte pas cher. Parce qu'on fait rien. Tu fais juste être conduit dans un bus pendant toute la journée, pendant genre 6 heures dans ta journée. C'est comme. C'est pas intéressant. Il y a pas. Puis quand on arrêtait, on arrêtait un 15, 20, 30 minutes gros max. Le temps de soin de manger, prendre des photos de la place ou des fois c'était un peu plus long parce qu'on mangeait, mettons, 45 minutes, là, mais c'était atroce, mettons. La seule chose qui avait été le fun, c'est quand on était revenu à Tokyo, on avait eu un 4 heures de libre. Seulement. Et c'est là que moi j'ai fait, ok, moi je vais me diriger à Akihabara. Justement, à Akihabara. Parce que je savais que c'était là qu'il y avait les affaires, en guillemets, plus orientées pour moi. Parce que je savais
regarder sur Google. Le Don Quichotte, le Yellow Submarine, ou enfin, c'est une place de jeux de société là, qui vend des jeux de société. Yellow Submarine, il me semble, je sais pas, je me trompe. Bref, sinon, les arcades et tout ça, sensiblement. Donc, c'était un voyage quand même assez correct. Personnellement, c'est sûr que moi, ça m'a dégoûté de jamais ou si jamais je prends un voyage organisé, je vais au moins vérifier ce qui se passe, les choses, les activités. Mais sinon, ça va être vraiment. Il y a très très peu de chances que je refasse un voyage organisé. Surtout aujourd'hui, que je sais comment moi-même organiser un voyage pour moi et les personnes avec moi. Qui va être justement dans la prochaine vidéo. Ou que là, vraiment. Dans les prochaines vidéos, plutôt. Là, vraiment, on va tomber dans les années où j'ai vraiment fait beaucoup plus de photos. Donc, on va terminer ici. Ça fut quand même assez rapide parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire. Parce qu'on justement, il n'y a pas grand chose à faire. On ne faisait pas grand chose non plus. Voilà. Je vous dis bonne soirée.